Voilà. Donc, on continue le cours de pensée juive. On avait étudié la semaine dernière euh, la question de la Emouna, n'est-ce pas, vous vous rappelez? Et on avait étudié la vision de Maïmonide, du Rambam, et on avait commencé à réfléchir, à lire l'option de Rabbi Yehuda, rappelez-moi, Rabbi Yehuda Halevi, n'est-ce pas? Dans le livre du Kuzari. Vous vous rappelez? Ouais. Et on avait lu l'introduction au Kuzari, avec le roi qui a le rêve qui revient, qui revient, qui revient. Alors aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va continuer notre réflexion sur la Emouna. Donc je résume. On avait vu, selon Maïmonide, la Emouna, c'était essentiellement une connaissance. D'accord? Quelqu'un qui dit j'ai un rapport à Dieu, c'est quelqu'un qui peut dire je connais Dieu. C'est-à-dire quelqu'un qui a assez étudié pour comprendre la nécessité de Dieu dans le monde. Ok? La nécessité, ça veut dire qu'il ne peut pas imaginer un monde sans Dieu. Pas parce qu'il a une conviction intime que ce monde a un Dieu. Pas parce qu'il a une croyance du cœur, ou alors il a une éducation religieuse. Non, parce que il a compris, d'accord, dans son système de connaissances, qu'un monde sans Dieu ne peut pas exister. D'accord? Je vous avais décrit la façon dont Aristote comprenait les différentes sphères et tout, mais l'idée qui est derrière ça, c'est quoi? C'est que le monde existe et tout ce qui est dans le cosmos, les étoiles, existe parce que Dieu est là. D'accord? C'est une donnée. Ouais. Vous avez dit, c'est quand on connaît Dieu, mais on ne connaît jamais vraiment Dieu. Ah, très bonne question. Et également, Maïmonide en parle, justement. C'est très intéressant. Alors, je ne voulais pas aborder ça, mais c'est exactement le point. Parce que Maïmonide nous dit, on ne peut jamais connaître Dieu. Plus que ça, on ne peut rien dire sur Dieu. Puisque si je dis que Dieu est grand, j'ai utilisé une catégorie humaine qui s'appelle grand. Et même si je vais dire dans ma tête grand, très, très, très grand, immense, et je vais essayer d'imaginer le plus grand possible, ça reste encore une catégorie humaine. Donc j'ai humanisé, si vous voulez, d'accord? J'ai rapetissé Dieu avec un concept comme grand. Si je dis que Dieu est intelligent, si je dis qu'il est fort, qu'il est courageux, tous les attributs qu'on peut donner à Dieu, en fait, sont toujours des attributs humains qu'on va coller à Dieu. Or, Maïmonide nous disait, rappelez-vous, on ne peut pas, même pas parler de Dieu, puisque tout ce qu'on va dire de Dieu avec des concepts humains, en fait, on va le rendre humain. Donc, on va faire de l'idolâtrie. D'accord? Et donc, qu'est-ce que dit Maïmonide? C'est que paradoxalement, plus je sais que je ne connais pas Dieu, c'est-à-dire que plus je me rapproche de lui, plus je comprends que je ne peux rien dire de lui. D'accord? Mais je comprends sa nécessité. Et là, c'est une différence importante, Lauriane, entre ce qu'on peut dire de lui, d'accord, qu'on connaît sur lui, et ce qu'on connaît de ses actions. De Dieu lui-même, je ne peux rien savoir. D'accord? De ce que veut dire le mot Dieu, je ne peux rien savoir. C'est le flou. Parce qu'on n'a aucune capacité cognitive à connaître la divinité. D'accord? C'est ce que le Rambam appelle Te'are Ma'ut, des attributs essentiels, d'essence. L'essence de Dieu, on ne la connaît pas. Mais par contre, Te'are Pe'ula, des attributs d'action, qu'est-ce que Dieu fait? Comment est-ce qu'on peut voir la trace de Dieu dans ce monde? Ça, on peut le voir. D'accord? Et c'est donc le Maïmonide qui avait développé la théorie qu'on appelle la théorie des attributs négatifs. Est-ce que je vous en ai parlé de ça? Vous avez dit ça? Les attributs négatifs? Non? Vous pouvez répéter? Peut-être que je Alors, m'en souviens pas. peut-être que je n'ai pas dit parce que j'oublie, mais puisque je ne peux rien dire sur Dieu de positif, comment est-ce que je peux prier? Comment je peux dire dans la Hamida, Hashem, Ael Agadol, Agibor, Vanora, le Dieu qui est grand, qui est courageux, qui est fort, qui est puissant. Maïmonide nous dit on ne peut rien dire de tout ça. Tout ça, c'est de l'idolâtrie, tout ça. N'est-ce pas? Je donne à Dieu des concepts humains. Alors Maïmonide Maïmonide nous dit, il faut donc avoir dans la tête les attributs négatifs. Quand je dis que Dieu est grand, ça veut dire que je dis qu'il n'est pas grand. D'accord? Toujours entendre la chose avec un sens négatif. En gros, le moins, ça fait plus. Mais je peux m'exprimer qu'en moins. Il n'est pas grand. Il n'est pas intelligent. Il n'est pas fort. Et en fait, je garde le concept fort, puissant, mais je dis rien
de l'intensité du concept. OK? En tout cas, le point qu'il faut se rappeler, le point lequel il faut se rappeler, Lauriane, c'est que pour Maïmonide, Dieu, c'est une nécessité physique dans le monde. Si Dieu n'existait pas, d'accord, le monde n'aurait pas existé et il ne pourrait pas tenir une demi-seconde. D'accord? C'est une garantie du monde. C'est comme si je te dis aujourd'hui, si tu as une comète qui nous tombe sur la tête, on éclate tous. D'accord? Eh bien, le fait qu'il n'y a pas de comète ou de météorite qui nous tombe dessus, c'est parce que le monde est fait de telle façon à ce qu'il ne peut pas y avoir de météorite qui nous tombe dessus. D'accord? C'est une garantie du monde. Le monde existe parce qu'il est tel qu'il est. En réalité, il peut y avoir une météorite qui nous tombe dessus, c'est pas impossible. D'accord? Pas impossible qu'il n'y ait pas une météorite. Mais le fait que le monde existe, c'est justement le signe que Dieu est là. Et ça, il faut le comprendre. Si on ne le comprend pas, si uniquement on y croit, on est des idolâtres. Ça, c'était pour Maïmonide. Pour Yehuda Halevi, c'est maintenant ce qu'on va voir. D'accord? Donc, je vous ai raconté l'histoire du livre de Kuzari, où le roi donc, a fait son rêve, dans lequel il entend un ange qui lui dit « Ton intention est agréée, mais tes actions ne le sont pas. » Et donc, je vous ai dit que ce roi va aller chercher à être encore plus pratiquant dans sa religion, et il continue encore à avoir le songe. Tu as des bonnes intentions, mais pas les bonnes actions. Et donc, il va aller s'intéresser aux différentes religions. Il va s'intéresser à ce que disent les philosophes. Après, il va s'intéresser à ce que disent les chrétiens, les musulmans, et il va arriver aux juifs. Je vous arrive directement aux juifs parce que c'est notre... Et dis-toi, le juif, en quoi tu crois? Quelles sont tes croyances concernant Dieu? Eh bien, d'après vous, qu'est-ce qu'il va répondre? Allez, d'après vous, quelqu'un qui pose la question à un juif, en quoi tu crois? C'est quoi ton Dieu? C'est qui ton Dieu? Qu'est-ce qu'on répond? C'est celui qui m'a fait exister, Ok, ouais, ça aurait été une réponse, c'est qui vrai. a créé tout ce qu'il y a autour de moi. Ouais. Et c'est par, c'est par, je sais pas comment dire. Je sais, c'est tout. Ok. Qu'est-ce que toi t'aurais dit, Laura? Si on te dit c'est qui ton Dieu? J'aurais dit un peu comme Lauriane et que c'est Hachem, quoi. Après, Mais c'est quoi son identité? Imagine-toi, je débarque de la Lune. Et je te dis, c'est qui ton Dieu? C'est qui le Dieu des Juifs? Il ressemble à Jésus, il est comme Allah, il est comme Bouddha, c'est qui? C'est dur comme question. C'est dur comme question. la Bah, réponse. on peut pas le personnifier déjà. On peut Alors, pas lui donner une forme. alors, je vais te dire, ok, donc c'est comme Allah. Parce que les musulmans aussi, ils ne donnent pas de forme à Dieu. Totalement. Bah, ouais, mais je crois qu'on a le même Dieu, c'est juste qu'on l'appelle différemment. Ok, ouais, c'est vrai. En vérité, on a un rapport à Dieu qui est le même. Yitzhak, tu voulais dire quelque chose? Euh, Moi, j'aurais plutôt dit que c'est le Dieu de Abraham, Yitzhak, Yaakov, qui, comme on dit dans le schéma, Asher Otzit Yetrem Meretz Misraïm. Donc, j'aurais cité en fait plutôt des données historiques plutôt que des définitions conceptuelles, parce que, bah, comme tu l'as dit, en fait, on n'en a pas. Donc, je préfère me baser sur des trucs historiques. C'est Ok, plus ben, précis. écoute, excellent, tu as donné la réponse de Rabbi Halevi. Donc, Ah, voilà. si tu n'as pas encore lu le livre du Kuzari, tu es invité cordialement à le lire. Ouais, bah, il faut que je lise, effectivement. Alors, le roi va voir le juif et il lui dit, écoute-moi, je ne t'ai pas posé la question en premier, qui est Dieu, alors que je suis dans une recherche justement de Dieu, parce qu'en fait, vous êtes tellement un peuple méprisé, personne ne vous aime, vous êtes toujours, on va dire, toujours comment dire, dans le mépris des autres, que je ne peux pas imaginer que Dieu est avec vous. Mais si Dieu est avec un peuple, alors ce peuple-là, il est au moins, on va dire, il arrive à subvenir à ses besoins, il arrive à vivre. Il n'est pas dans la misère comme vous. D'accord? Donc, je ne suis pas venu te voir. Mais pourquoi je suis venu te voir à la fin, quand même? Parce que je suis parti voir le philosophe, la réponse du philosophe ne m'a pas plu. Pourquoi? Parce que le philosophe, il m'a dit quoi? Il m'a dit, écoute, tu poses la question, c'est quoi Dieu? En fait, Dieu, c'est un principe. La réponse, c'est un principe général d'existence.
mais en vérité, Dieu, il veut rien de toi. En gros, il y a un Dieu, mais il n'y a pas de religion. D'accord? Dieu, il t'a rien demandé. Ceux qui te disent que Dieu te demande de faire telle action et telle action, ça c'est le religieux, c'est la religion. Mais Dieu n'est pas lié à la religion. D'accord? C'est ce que avait répondu le philosophe au roi. Alors le roi, il lui avait dit, non mais ta réponse est sûrement très intéressante, sauf moi. Moi, je rêve d'un ange qui vient toutes les nuits et qui me parle. Donc toi, tu me dis que Dieu n'a pas de rapport avec l'homme. Moi, ta réponse, elle ne me plaît pas, parce que moi, j'ai une expérience toutes les nuits qu'il y a l'ange qui vient me parler au nom de Dieu, que je dois faire quelque chose, que je fais mal. Donc ta réponse, elle ne me répond pas. Réponse du philosophe, enlevée. Réponse du chrétien, en quoi tu crois? Il lui dit, ben, je crois à Abraham, Yitzhak et Yaakov, au Dieu d'Israël, qui un jour a décidé que le peuple juif avait failli à sa mission. Qu'en vérité, les Juifs étaient choisis pendant un moment, et puis après, ils n'ont pas fait ce que Dieu leur a demandé, donc Dieu les a remplacés par un autre peuple. Et le prophète de ce peuple, c'est Jésus, qui lui, Jésus, est né d'une femme qui était vierge et qui a eu un enfant sans avoir de relation avec un autre homme. Et en plus, cet homme qui est né, c'est Jésus, et en fait, c'est Dieu qui s'est incarné. Et là, le roi lui dit, oh là là, je ne peux pas croire tout ça, il n'y a rien de logique là-dedans. Il n'y a pas de logique là-dedans. Une femme qui tombe enceinte sans avoir de relation, un homme qui naît, mais cet homme c'est Dieu, tout ça c'est totalement illogique. Je ne peux pas du tout écouter ça, moi. Ok? C'est ce que dit le roi aux chrétiens. Il va voir le musulman et il dit, mais toi, le musulman, en quoi tu crois? Il dit, moi, je crois au Dieu d'Abraham, Israël et Yaakov, qui s'est dévoilé au Béné Israël, aux enfants d'Israël. Et puis après, il y a un prophète qui est arrivé, c'est Muhammad. Et voilà, quoi, il a reçu la véritable prophétie, c'est le dernier des prophètes. Et là, le roi lui dit, mais comment es-tu sûr que c'est le dernier des prophètes? Parce que si vraiment il y a un prophète qui est venu contrebalancer tout ce qu'il y avait avant, qui me dit qu'il n'y en a pas un autre qui va venir après Mohammed, qui va encore une fois contrebalancer tout ce que Mohammed lui a dit, a reçu. Donc il lui dit, tu ne m'intéresses pas. Et donc il va chez les Juifs malgré lui. Et en arrivant chez les Juifs, il dit aux Juifs, au rabbin, c'est quoi ta croyance? Et là, le rabbin il lui dit, justement comme a dit Yitzhak, écoutez bien, eh bien il lui dit, je crois et nous croyons au Dieu d'Abraham, Yitzhak et Yaakov, qui nous a fait sortir d'Égypte avec des grands miracles et qui nous a conduits dans le désert pendant des dizaines d'années et qui nous a donné la terre d'Israël et qui nous a fait passer la mer Rouge avec des grands miracles et qui a envoyé Moshe et qui a reçu sa Torah. Et ensuite, il a envoyé des milliers de prophètes pour nous remontrer, nous faire des remontrances pour garder la Torah. C'est le même Dieu qui nous promet une bonne récompense si on fait les choses bien et une punition si on ne les fait pas bien. Et nous croyons en tout ce qui est inscrit dans la Torah et les choses sont longues. Réponse du roi, du rabbin. Le roi lui répond, j'ai compris pourquoi je n'aurais pas dû te poser la question. Et je comprends en fait la pauvreté dans laquelle vous êtes, vous les Juifs. Je comprends. Pourquoi? Parce que toi, le Juif, tu aurais dû dire, je crois au Maître du monde qui a créé l'univers et qui le dirige. Et toutes ces histoires qui sont en fait tout ce que disent les personnes qui croient en Dieu. Mais toi, de quoi tu me parles? Tu me parles de toi. Tu me parles de toi et ce que Dieu t'a fait à toi. Donc en fait, tu es très nombriliste. Tu ne penses qu'à toi, petit Juif. Les Juifs ne pensent qu'à eux. Vous ne pensez qu'à Dieu qui vous a sauvé, sorti d'Égypte, et Vous ne pensez qu'à vous. Donc je comprends pourquoi tout le monde vous déteste et je comprends en fait pourquoi ta réponse, elle ne vaut rien. Et là, le rabbin lui dit, eh bien justement, c'est exactement ce que je voulais te faire passer comme message. Parce que moi, ma croyance, ce n'est pas une croyance d'une religion philosophique. Et c'est pas non plus, parce que la religion des philosophes, on peut la contrebalancer, on peut la contrecarrer. Tu crois pas, tu crois pas. Et c'est pas non plus une religion qui est comme une autre religion, on va dire, qui est basée sur des démonstrations. Mais pas du tout. C'est basé sur autre chose. Alors le roi lui dit, alors, sur quoi c'est basé ta croyance? Si ce n'est pas basé sur des démonstrations, si ce n'est pas basé sur des démonstrations, sur quoi c'est basé? Alors le roi, le Chacham lui dit, écoute, laisse-moi te faire une métaphore. Écoutez bien, et après vous allez me dire ça veut dire quoi. Laisse-moi te faire une métaphore, une image.
suppose qu'il y a un roi qui est le roi des Indes. Et on dit de ce roi des Indes, c'est un roi qui est extrêmement... il fait beaucoup de chesed, c'est-à-dire il fait beaucoup de choses bien pour les personnes. Et que ce roi-là, eh bien, il faut l'honorer, il faut le respecter, il faut raconter à tout le monde tout ce qu'il fait de bien, à toutes les personnes de son pays. Et... D'accord ? Est-ce que toi, tu te sentirais engagé envers ce roi ? Alors le roi lui dit, bah, écoute, pourquoi est-ce que je serais engagé envers ce roi ? Je ne sais pas si véritablement ce que racontent les personnes des Indes, c'est vrai. Je ne sais pas s'ils ont raison, je ne sais même pas si c'est un bon roi, un mauvais roi. Ok, mais si les personnes des Indes venaient vers toi, ils envoyaient des messagers. Et des messagers arrivaient chez toi avec des cadeaux. Et ces cadeaux, tu ne peux pas imaginer qu'ils ne viennent pas des palais d'un roi important, d'accord ? Parce qu'il a écrit son nom là-bas, il a signé, et dans ces cadeaux et dans ce qu'il a signé, tu vois qu'il y a des choses vraiment qui te guérissent, qui te gardent en bonne santé, il te donne des bons conseils, il te protège de tes ennemis, et il te dit exactement comment, si tu veux que lui-même te protège, tu vas devoir le servir. Alors là, le roi dit, bah, si c'est comme ça, mon premier doute, est-ce que c'est un bon roi, et est-ce que les gens des Indes ont un roi, aurait disparu. Et j'aurais cru en effet qu'il y a un roi et que ce roi peut me parler. Mais si quelqu'un te demande, lui dit le rabbin, comment tu vas le décrire ? Ah bah, il dit, bah, qu'est-ce que je vais dire sur lui ? Bah, je vais dire ce que je vois, ce que je connais. Donc, je vais dire uniquement des choses que moi j'ai vues. Je vais dire, voilà, c'est ce que je connais de ce roi, c'est ce que j'ai vu, ce qu'il m'a envoyé. Alors, lui dit le rabbin, et ben voilà, c'est exactement comme ça que moi je t'ai répondu. Parce que c'est comme ça que quand Moshe est parti voir le pharaon, il lui a dit, le Dieu des Hébreux m'a envoyé chez toi, c'est-à-dire le Dieu d'Abraham, Isaac et Yaakov. Pourquoi ? Parce que le Dieu d'Isaac et Yaakov, il était connu dans le monde, on connaissait. Mais là, ce qu'il ne lui a pas dit, c'est le Dieu de l'univers, et du ciel et de la terre qui m'a envoyé chez toi. Pas non plus le Dieu qui a créé le cosmos. D'accord ? C'est le Dieu qui dit, je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'a sorti d'Égypte, comme c'est marqué dans les 10 commandements. Ce n'est pas non plus le Dieu qui dit, je suis l'Éternel, ton Dieu, qui a créé l'univers. Et c'est pour ça que lorsque tu m'as posé la question, quelle est ma croyance ? Eh bien, à ce moment-là, je t'ai répondu ce que je t'ai répondu. Et donc, quelque part, qu'est-ce que lui dit le rabbin ? Il lui fait, tu sais, notre croyance à nous, c'est une croyance à nous. D'accord ? Ça veut dire que, je vais te donner un exemple. C'est moi qui vous donne cet exemple. Hein. C'est comme si, par exemple, Maïmonide te dit, connaître Dieu, c'est connaître l'univers, connaître la nécessité de Dieu. Moi, je me fiche de ça. Je m'en fiche. D'accord ? C'est comme si, par exemple, on te dit, est-ce que tu sais c'est quoi du chocolat ? Et quelqu'un répond, ah ben bien sûr, moi je sais c'est quoi du chocolat. Et il te donne toutes les recettes comment on fait du chocolat. Alors pour faire du chocolat blanc, il faut prendre tant de chocolat truc, tant de cacao, tant de machin. Et comment on fait du chocolat aux noisettes ? Ah ben on fait avec telle chose. Il connaît toutes les recettes du monde du chocolat. Mais il n'en a jamais goûté. Et tu en as un deuxième qui dit, est-ce que tu sais c'est quoi du chocolat ? Il fait, bah bien sûr. Moi je connais le chocolat, j'ai goûté le chocolat. Moi j'ai goûté, mais toi tu connais tout sur toi, tu es un savant sur le chocolat, mais tu n'as aucune idée que le goût il a le chocolat. Et qu'est-ce que ça te fait quand on mange et qu'est-ce que tu... D'accord ? Ben, c'est un peu ça qu'il dit Rabbi Dalevi. Il dit, nous, le Dieu d'Israël, il s'est introduit dans notre histoire. Le fait que je te parle ici aujourd'hui, c'est parce que le Dieu d'Israël est venu, nous a sortis d'Égypte, nous a sortis d'esclavage. S'il n'était pas venu nous sortir de là-bas, s'il ne nous avait pas accompagnés, je n'aurais pas été devant toi aujourd'hui. Et en vérité, c'est un argument très fort. D'accord ? Si on est là aujourd'hui, c'est parce que, alors qu'on aurait dû disparaître de la scène de l'histoire, pour toutes les raisons qu'on connaît, un petit peuple comme ça, éparpillé aux quatre coins du monde, il n'y a aucune logique qui fait qu'on aurait dû continuer à exister aujourd'hui. Aucune logique. D'accord ? Il y a des peuples, des dizaines de peuples qui sont apparus sur la scène de l'histoire, et puis après 10, 20, 50 ans, 100 ans, ils ont disparu. D'accord ? Les Incas, les Aztèques, je ne sais pas moi, je ne pourrais pas citer, mais il y a plein de peuples qui ont disparu. Et pourquoi nous, on est restés ? Alors là, réponse de Rabbi Yehuda Halevi, on est resté parce que Dieu est là avec nous, parce que Dieu est là dans notre histoire, parce qu'il appartient,
parce qu'il intervient dans notre histoire et qui fera que jamais on disparaîtra. Et que le peuple juif, selon une autre image qui apparaît dans ce livre du Kuzari, c'est un peu comme une graine qu'on met en terre. Et vous savez comment c'est quand on met une graine dans la terre? Elle est plantée, et puis on l'arrose, et puis la graine, on a l'impression qu'elle va pourrir et qu'elle va véritablement disparaître dans la moisissure. Et au moment où elle est le plus pourrie, on pense qu'elle va mourir. Qu'est-ce qui se passe? Hop, il y a la fleur qui sort. D'accord? C'est un peu comme ça. Et bien, nous dit Yehuda Lévi, la croyance en Dieu, c'est une croyance en fait en ton histoire. D'accord? En la trace. Et on en avait déjà parlé de ça. Hein. Moi, je vous ai dit que pour moi, cet argument de Rabbi Yehuda Lévi est très très fort. Surtout après la Shoah. D'accord? Surtout après la Shoah. Que comment tu peux continuer à croire au Dieu d'Israël et ne pas penser que c'est une, voilà quoi, c'est une religion qui t'amène à la mort. A priori, tout peut dire c'est une religion de pogrom où on s'est fait massacrer, on s'est fait gazer, on s'est fait. Oui, mais après ça, tu as l'État d'Israël. Après ça, tu as la Renaissance. Alors, la Renaissance de l'État d'Israël est le plus grand des miracles du XXe siècle. C'est que des millions de Juifs arrivent en Israël, reconstruisent un État, et ça, c'est une chose incroyable. Sans une croyance dans l'intervention divine, dans l'histoire du peuple juif aujourd'hui encore, pas uniquement à l'époque, ah ben c'est impossible à croire. Il y a des rabbins très importants qui, eux, disaient que la naissance de l'État d'Israël, c'était à la même image que la sortie d'Égypte. C'est la sortie d'Égypte contemporaine, si vous voulez. Des rabbins très importants, des terres séfarades, d'accord, des terres séfarades. Et pas des rabbins qui étaient identifiés au mouvement sioniste, pas du tout. Mais pour eux, quand on leur demandait c'est quoi le plus grand miracle, ben, ils disaient c'est la sortie d'Égypte contemporaine, c'est la création de l'État d'Israël. Et ça va vraiment avec l'explication justement de Rabbi Yehuda Halevi. Okay, donc on a vu pour l'instant deux explications. D'accord, deux façons de concevoir la Emouna. Première façon, c'est l'explication rationnelle de Maïmonide. D'accord. Et deuxième explication, c'est l'intervention de Dieu dans l'histoire du peuple. C'est-à-dire que où est-ce que tu vas trouver Dieu dans l'histoire? D'accord? Où est-ce que tu vas voir la marque de Dieu dans l'histoire? Alors que pour Maïmonide, la trace de Dieu, elle n'est pas dans l'histoire, elle est dans ta tête, dans ton intellect. C'est deux choses totalement différentes. Okay? Avec lesquelles, pour l'instant, vous êtes le plus identifiés? Yehuda Halevi, très clairement. Très Moi clairement. aussi. Ouais. Les explications, oui, j'arrive à. Parce que ça paraît être quelque chose de plus proche de nous, en fait. Parce que si on va. Maïmonide, encore une fois, il y a quelque chose de très grand dans Maïmonide, dans le sérieux de dire si tu veux vraiment être un vrai Mahamine, un vrai croyant, alors tu dois véritablement épurer ta pensée de tout doute d'idolâtrie. D'accord? Il ne faut pas percevoir Dieu comme si c'était un Dieu idolâtre. C'est très beau, c'est vrai, mais ça paraît tellement élitiste. Ça paraît tellement un travail incroyable. Il faut étudier toutes les matières, la physique, la scientifique, les sciences, les mathématiques. Enfin, qui c'est qui arrive comme ça? Vous voyez? Bon. Et donc, c'est vrai que Yehuda Halevi, pour ça, eh bien, il nous présente une option qui est, on va dire, très, très concrète de vie. D'accord? Très concrète de vie. Et puis surtout, aujourd'hui, on se rend bien compte que beaucoup de scientifiques qui ont des connaissances qui sont 500 fois supérieures à celles du Rambam, ils ne sont pas forcément d'accord avec ses conclusions. Donc au final, on peut très bien dire que tout ça, ça dépend d'un milieu culturel dans lequel il a grandi, donc c'est pas si objectif que ça finalement. Alors, exactement. C'est-à-dire qu'à l'époque de Maïmonide, tu as raison, les scientifiques étaient également tous des religieux. D'accord? Il n'y avait pas de différence entre, on est au XIIe siècle, il n'y avait pas de différence entre la science et la religion. D'accord? Et donc, ils pouvaient faire un lien entre les deux. Mais aujourd'hui, tu peux être un grand scientifique et dire la science ne nous mène pas immédiatement et nécessairement à Dieu. D'accord? Ça peut nous amener peut-être à des grandes questions sur l'origine de l'univers, auxquelles on n'a pas de réponse encore. Mais pourquoi dire que c'est Dieu quand on n'a pas de réponse? On n'a pas de réponse, c'est tout. Donc, en effet, la science ne mène pas aujourd'hui nécessairement à la croyance. Donc, c'est une bonne remarque. Ok, on va maintenant, si vous voulez bien, voir encore une autre théorie. Ok? Maintenant, vous allez voir, parce qu'à chaque fois qu'on verra une autre théorie, c'est très possible que vous soyez
conquis par la nouvelle théorie. OK? On verra laquelle des théories vous allez préférer. OK. Alors, on va maintenant voir une théorie qui vient du monde de Breslev. OK? Ou Rabbi Nachman ou son élève. On va voir la théorie d'un élève de Rabbi Nachman pour commencer. Alors, vous savez qui était Rabbi Nachman de Breslev? Vous avez déjà entendu ce nom? Oui, mais je sais qui c'est, mais j'ai pas forcément, je sais pas forcément ce qu'il a rapporté. D'accord. Rabbi Nachman, donc de Breslev, c'est un endroit à Breslev où il a vécu, en Ukraine. Rabbi Nachman, donc les années de vie de Born, qui est né en 1772, et qui est mort en 1810. Rabbi Nachman, c'était un maître de la chassidoute. Je parlerai une prochaine fois, c'est quoi la chassidoute, ok? Et c'est un maître de la chassidoute. C'est le petit-fils du fondateur de la chassidoute, qui est le Baal Shem Tov. Rabbi Nachman, c'était donc un rabbin génial. D'ailleurs, vous connaissez Ouman, vous connaissez les gens qui vont à Ouman, là? Ça vous dit quelque chose, tous ces juifs qui vont à Rosh Hashanah, à Ouman, en Ukraine? Les gens qui sautent comme ça partout avec des grandes kippotes blanches, et ils sautillent comme ça sans arrêt, et ils chantent Rabbi Nachman, Nachman et Ouman. Ils sont toujours sympathiques comme ça, ils sautillent, un peu comme les Chabad, un peu comme les Lubavitch. On se demande lesquels sont plus sympathiques. Bref, en tout cas, le rabbin, donc Rabbi Nachman, est enterré à Ouman. C'est pour ça que certaines personnes vont, il y a 100 000 personnes chaque année qui partent là-bas à Rosh Hashanah. On en parlera. Un de ces quatre, c'est quoi ce phénomène un peu bizarre, mais en tout cas, on en parlera. Rabbi Nachman, lui, avait donc un élève. Il avait un élève très important qui, au début, n'était pas du tout du monde des chassidim. Et pour vous le dire comme ça sur un pied, le monde avant la chassidoute, donc avant que le Baal Shem Tov apparaisse dans le monde, qu'est-ce qui était le monde juif? C'était étudier la Torah et pratiquer la Torah. Ok, très simple. Quand tu étudies la Torah, tu es à la yeshiva, et tu étudies le Talmud, c'est extrêmement compliqué, d'accord? Tu te casses la tête et c'est très intellectuel. Et une fois que tu as fini d'étudier, tu vas un peu travailler et tu fais les commandements de la Torah, tu pratiques la Torah. Okay. Et à un moment, le monde juif était un peu, partagé par rapport à ça. Et le Baal Shem Tov, donc, maître de la Chassidoute, lui, a introduit une nouveauté qui est la joie. Si tu veux faire la Torah, c'est pas la peine d'être uniquement un grand érudit qui travaille du matin au soir ta tête. D'accord? Il faut avant tout avoir de la joie dans le cœur. Et ça, c'était un des grands éléments justement de Baal Shem Tov. Le petit-fils de ce rabbin, donc Rabbi Nachman de Breslev, avait donc, comme je vous l'ai dit, on verra après, avait donc un élève qui s'appelait Rabbi Nathan. Rabbi Nathan, d'accord, de Nemirov. Vous voulez écrire, ok, comme ça vous l'avez. Texte, hop. Rabbi Nathan de Nemirov, ok, c'est donc l'élève de Rabbi Nachman, le plus grand élève. Il a écrit des livres très intéressants où il résume la pensée de son maître. Et sur un des commentaires du schéma, eh bien, il va dire la chose suivante. Vous savez comment on dit le schéma Israël? Schéma Israël, dites avec moi, schéma Israël. Adoshem Elokeinu, Adoshem Echad. Voilà. Alors, ça veut dire littéralement, écoute Israël, Hashem Elokeinu, Dieu est notre Dieu, Hashem est notre Dieu, Hashem Echad, Dieu est un. Ok. Et lui, Rabbi Nathan, il pose la question suivante. Il dit, donc en fait, quand on dit ça, on déclare que Dieu est un. Donc c'est une déclaration monothéiste. D'accord? Mais pourquoi est-ce qu'avant on dit Shema Israël? Pourquoi on dit Shema Israël? Écoute. Sans plus. D'accord? A priori, ce n'est pas la peine de dire Shema. Israël. Et alors, il dit une chose très intéressante. Il dit, j'ai entendu au nom de mon maître
donc Rabbi Nathan, la chose suivante. La grandeur de Dieu, c'est lorsque celui-ci, eh bien, est perçu par l'homme. Et donc, lorsqu'on dit, écoute, écoute Israël, écoute, c'est comme si un copain te dit, hey, écoute, écoute. Le principal, enfin, ce qui est important, c'est également le fait que lui t'ait parlé. Écoute, écoute. D'accord, pas uniquement ce qu'il te dit. Eh bien, nous dit Rabbi Nathan, c'est un peu pareil. Je vais vous donner cette théorie. Il dit, la grandeur de Dieu, c'est lorsque celui-ci se dévoile dans le cœur de l'homme. Mais lorsque Dieu se dévoile dans le cœur de l'homme, eh bien, l'homme n'est pas capable de le dire. Il n'est pas capable de se dire qu'est-ce qui se passe là. Je crois en Dieu, j'ai un rapport à Dieu ou pas. Un jour, l'homme est plus croyant et le lendemain, il est un peu moins croyant. Je vais vous dire dans d'autres mots pour que ce soit plus clair. Il y a des fois, on a un rapport à Dieu qui est très fort. Des fois, dans la maladie, dans la souffrance, très souvent, on se tourne vers Dieu. Même quand on n'est pas très croyant. C'est-à-dire, même quand on n'a pas un rapport à Dieu au quotidien. On dit, Dieu aide-moi. Dieu envoie la guérison. D'accord. Et puis, il y a des jours où tout va bien, on ne pense pas tellement à Dieu. On ne passe pas tellement à Dieu, n'est-ce pas? On n'est pas tous les jours branché comme ça. Si on fait la tfila tous les jours, si. Des fois, tu peux faire la tefila sans penser à Dieu. Hein. Tu peux, comme on l'avait dit, tu peux réciter un texte et tu l'as récité, mais tu n'as pas On du perd, tout pensé. on perd toute l'essence de la tfila dans ce cas-là. Ah oui, tu as raison. C'est le danger qui s'appelle l'habitude. Moi, je la fais pas depuis longtemps et à chaque fois que je la fais, ben, je pense à Dieu. Ben voilà, tu vois. Et ben, je te souhaite de continuer comme ça toute ta vie. Parce qu'il y a des fois, avec l'habitude, au bout d'un moment, tu arrives à. Allez, on fait la prière une fois, deux fois, trois fois, 10 fois, 20 fois, 50 000 fois. Et puis, au bout d'un moment, ça devient quelque chose qui est assez répétitif. Et donc, tu moins le cœur. Mais pas uniquement dans la tefila, même au quotidien. Alors, tu vas me dire, on a les brachot, c'est vrai. Mais ce que nous dit ici Rabbi Nathan, écoutez, c'est assez incroyable. Il nous dit, en vérité, pourquoi est-ce qu'on a un rapport à Dieu? Comment est-ce que moi, j'ai un rapport à Dieu? Ben, je ne peux pas vous dire. Ce n'est pas le fruit d'une réflexion très longue, philosophique. Et ça peut être en effet en conséquence de l'histoire du peuple juif. Mais il y a l'histoire du peuple juif et il y a moi. Moi, je suis un individu. Pourquoi moi j'ai un rapport à Dieu? Comment il se crée ce rapport? Il y a des gens qui se lèvent le matin qui ne pensent pas à Dieu. Il y a des gens même qui sont pratiquants qui ne pensent pas à Dieu. Et il y a des gens qui ne sont pas du tout pratiquants, ou même qui sont totalement, ils ne sont pas juifs du tout, ils pensent à Dieu. Comment il se crée ce rapport à Dieu? Ben, nous dit Rabbi Nathan, c'est quelque chose qui est inexplicable. C'est quelque chose qui est inexplicable. Un jour, il est plus présent, un jour, il est moins présent. Il y a des jours où on est hyper branché Dieu, si vous voulez comme ça. Il y a des jours où on est beaucoup moins. Des jours où on arrive à expliquer, des jours où on n'arrive pas à expliquer. Et si un jour, quelqu'un vient et me dit, mais toi, t'es marrant, hier tu étais, je prends le mot d'aujourd'hui, excusez, hein, hier, tu étais un grand religieux. Et aujourd'hui, tu es un grand mécréant. D'accord? Ben, l'homme ne pourra rien lui dire en disant, ben, c'est vrai, tu sais quoi, je ne sais pas pourquoi, c'est des choses. Nous dit Rabbi Nathan, la émouna, c'est quelque chose d'intime, de personnel, qui touche la personne et qui est non communicable. Même moi, envers moi-même, je n'arrive pas à me dire pourquoi hier j'étais plus branché et aujourd'hui je suis moins branché. Pourquoi dans des moments de détresse je suis plus branché, dans des moments de joie un peu moins branché. C'est quelque chose d'intime, c'est quelque chose qu'on ne peut pas expliquer même pas à nous-mêmes. C'est la grâce de Dieu qui nous touche. Et donc si c'est comme ça, on a chacun une perception de Dieu à un moment de notre vie différente. Moi, j'ai un rapport à Dieu qui est bien spécifique, c'est le mien. Mais toi, Lauriane, tu as un rapport à Dieu qui est différent. Et Manon, et Loria, et Elisha, chacun a un rapport bien précis qui est le sien, en fonction de notre vie, de notre quotidien, de notre expérience. D'accord? Et bien nous dit Rabbi Nathan, même un prisonnier, un tueur, un assassin qui arrive en prison, eh bien, il a un rapport à Dieu qui est le sien. Et que personne ne peut le juger. Et on ne peut pas venir et dire, ah, c'est un menteur, c'est un assassin, et pourtant il nous dit qu'il est connecté à Dieu. Ben oui, parce que c'est quelque chose de profondément intime et sur lequel on n'a pas besoin de rendre des comptes à personne. D'accord? Je n'ai besoin de rendre des comptes à personne. Et si quelqu'un me dit, mais comment et pourquoi?
tu es un croyant. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose d'intime, je n'ai pas besoin de t'expliquer. D'accord? La Emouna n'est pas quelque chose qui nécessite une démonstration. D'accord? Et c'est quelque chose d'intime. Donc là, c'est la différence entre Yehuda Halevi, dans son Kuzari, et Rabbi Nathan, c'est quoi? C'est que Rabbi Halevi disait en fait que le rapport à Dieu, c'était un rapport dans l'histoire, mais dans l'histoire en fait du peuple d'Israël. Alors, et ce que dit Rabbi Nathan, il nous dit, le rapport à Dieu, c'est un rapport à ma vie, d'accord, à ma vie, mais à quelque chose de très intime, à une vie, chacun a sa vie individuelle. Et maintenant, il faut savoir que les thèses aujourd'hui de Rabbi Nathan et de Rabbi Nachman sont très, très appréciées. Vous comprenez pourquoi? Aujourd'hui, beaucoup de gens étudient la Chassidut de Breslev, les thèses de Breslev. Pourquoi? Parce que j'ai pas besoin de me justifier. D'accord? Un jour, je suis en train de sauter dans la rue, et un jour, je fais Shabbat, et je chante avec entrain, et je vais à la synagogue. Et le lendemain, je me sens loin, je me sens éloigné de Dieu. Je me sens pas du tout moins concerné, d'accord? J'ai l'impression que Dieu ne me... Eh bien, pour Rabbi Nathan, c'est comme ça, le monde de la Emouna. D'accord? Le monde de la Emouna, c'est un jeu comme ça, enfin, c'est une dynamique où des fois on est proche et des fois on est loin. Des fois on se sent concerné et des fois on se sent moins concerné. Des fois on se sent éclairé et des fois on se sent éteint. Vous voyez? C'est extrêmement moderne, pour vous dire. C'est extrêmement moderne comme conception. Ok, donc ça c'est la conception de Rabbi Nathan. Ok, qu'est-ce que vous en pensez? Ben, moi, j'aime bien le fait que ce soit ben, les deux visions. Enfin, je m'identifie aux deux visions en tant que peuple et aussi en tant qu'individu. Ouais, Parce que on a nos moments où on est seul. Et quand on est seul, ben, on réfléchit, on pense à nous comme un individu et pas comme un peuple, je pense. Et du coup, ben, je peux m'identifier aux deux visions. ok. Il y a des gens à Tel Aviv qui ne sont pas du tout pratiquants, mais ils sont très croyants. Ils disent avoir une émouna incroyable. Pas seulement à Tel Aviv, partout. Et pour quelqu'un qui a une vision, on va dire, très carrée du judaïsme, ben, si tu es pratiquant, fais Shabbat. Comment tu peux t'habiller comme ça et dire que tu es pratiquante? D'accord? Mais ça ne te regarde pas. C'est intime. La émouna, c'est intime. C'est pas quelque chose que je dois, comme ça, montrer en parade. Vous voyez, c'est quelque chose d'intime. Et ça, c'est, je pense, quelque chose justement qui est extrêmement important. C'est la émouna, en fait, à ce moment-là, elle est liée au mitzvot. Bien sûr qu'elle est liée au commandement. D'accord? Mais elle a aussi une existence en soi. Comme je vous l'ai dit, il y a des gens qui font des commandements, qui font Shabbat. Mais leur Shabbat est vide de Dieu, si vous voyez ce que je veux dire. Il y a beaucoup de gens, des fois, qui sont totalement la tête dans la halakha, mais il est où Dieu dans ta vie? D'accord? Pourquoi tu fais tout ça? Et là, c'est justement la chassidoute qui dit je cherche cette proximité. La chassidoute, c'est la recherche de proximité, mais c'est également comprendre que certaines fois, on se sent loin. Et pour vous dire un peu ce que dit le maître Rabbi Nachman dans ce même contexte, on parle beaucoup de teshuva. La teshuva, c'est le retour, hein, la repentance. Et bien, nous disait Rabbi Nathan également, il disait dans tout le processus de retour, quand quelqu'un ouvre les yeux et se dit j'aimerais bien me rapprocher de la Torah, me rapprocher des mitzvot, me rapprocher de Dieu, eh bien, il nous dit sache que le processus, c'est toujours un processus où il y a une montée, on grimpe, et puis après, il y a une descente, une chute. Et après la chute, il y a la remontée. Et ça, c'était très intéressant parce que très souvent, des gens qui font tchouva, ils ont l'impression qu'ils montent, ils rajoutent des choses. Et puis quand ils tombent, ben, ils ont flanché, ils ont raté. Alors que Rabbi Nathan nous dit non, pas du tout. Si tu comprends c'est quoi un homme, une personne, un être humain, c'est quelqu'un qui a des hauts et des bas. Donc en vérité, le fait qu'il monte et qu'il tombe, c'est built-in dans le système. D'accord? Ça fait partie du système de monter et de tomber. Vous voyez, toute cette pensée-là qui n'est pas en train de taper sur les gens, en train de leur dire tu fais mal, tu n'as pas fait Shabbat, tu as allumé la lumière Shabbat, tu es quelqu'un de pas bien. D'accord? Et ben c'est une pensée qui vient qui dit arrête de nous culpabiliser. D'accord? Arrête de nous tomber dessus. C'est important, mais il ne faut pas tout lier à tout. D'accord? C'est d'abord comment je le sens. Okay. Donc ça, c'est la théorie de Rabbi Nathan. On continue? Une autre théorie? Hein? Une autre approche de la Emouna? Alors, on va parler maintenant d'une approche qui apparaît
allez, chez Rabbi Nachman, chez le maître. D'accord? Qui apparaît chez Rabbi Nachman. Donc, Rabbi Nachman, je vais vous noter, je vous ai dit ces jours, je vous ai dit c'est la longueur de ces jours, mais je vais quand même vous noter, comme ça vous l'aurez aussi. Vous avez comme ça le maître et l'élève. D'accord? Vous avez le maître et l'élève. Donc, Rabbi Nachman de Breslev, c'est le maître, et Rabbi Nathan de Nemirov, c'est l'élève. Alors, Rabbi Nachman de Breslev, donc, j'en parlerai pas mal de fois parce que c'est vraiment quelqu'un de très, très intéressant, très passionnant. Et donc, il avait toutes sortes de. C'était quelqu'un de génial, à mon avis, totalement génial. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il n'a pas entièrement été compris à son époque et qu'aujourd'hui, on commence à mieux le comprendre et qu'il est beaucoup étudié aujourd'hui. Et Rabbi Nachman, il a un commentaire dans son livre, un livre très important qu'il a écrit, qui s'appelle L'Écouter Moharan. D'accord? L'Écouter Moharan, les enseignements de Rabbi Nachman. Et il y a un texte, un verset dans la Torah, qui dit la chose suivante. Vous savez, quand Moshe il est monté sur le mont Sinaï pour recevoir la Torah, alors il est monté. Plus il montait, et plus le peuple s'éloignait. N'est-ce pas? Il montait. Le peuple était en bas de la montagne. Et le verset dit, Vayaramod ha'am mirachok. Le peuple s'est tenu loin, en bas de la montagne. Ou Moshe nigash el ha'arafel asher shama Elokim. Et Moshe se rapproche du brouillard, là où se trouve Dieu. D'accord? Là où se trouve un Elohim. Vous avez l'image dans la tête? D'accord? Le peuple en bas, une montagne brumeuse, de la brume, des nuages, et Moshe monte comme ça, il rentre dans la brume, dans les nuages, et là le peuple le perd, il n'arrive pas à le voir. Et Rabbi Nachman se pose la question, en fait, il dit, bon, évidemment, le texte de la Torah, ce n'est pas un texte poétique qui nous raconte de façon poétique comment Moshe est monté et d'un coup il a disparu, c'était la brume. D'accord? Ce n'est pas un suspense. Ce n'est pas ça le but de la Torah. C'est de nous enseigner autre chose. Et donc ça veut dire quoi? Que Moshe est monté et s'est approché du Arafel, c'est-à-dire du brouillard. Et nous dit Rabbi Nachman la chose suivante. Une personne qui toute sa vie s'intéresse à la matière, toute sa vie c'est une vie de matière, il s'occupe de savoir comment il va gagner de l'argent, comment il va s'habiller, comment va être sa maison, qu'est-ce qu'il va acheter comme bagnole. Toute sa vie c'est une vie qui est en fait entièrement, on va dire, organisée autour du fait matériel. D'accord? Entièrement. Cette personne-là, un jour se réveille et veut se rapprocher de Dieu, alors à ce moment-là, eh bien, ça va être très difficile. D'accord? Ça va être pour lui extrêmement difficile et il y aura des obstacles sur son chemin. Pourquoi ça serait difficile? Parce qu'il n'est pas habitué. Et surtout parce que, quelque part, toute sa façon de voir le monde, c'est conditionné par sa volonté de matérialité. Et donc, il faut d'abord peu à peu se débarrasser de tout ça. D'accord? Il faut se débarrasser de tout ça. Je vais vous donner un exemple, mais je ne sais pas si c'est un bon exemple. D'accord? Quelqu'un qui est habitué, par exemple, à quantifier tout ce qu'il voit, alors ça coûte tant d'argent. Vas-y, le salaire. Quelqu'un qui est habitué à quantifier tout ce qu'il voit en argent, par exemple, et ça, combien ça coûte, ça, combien je pourrais l'acheter, d'accord? Le jour où on lui amène quelque chose de gratuit, il a du mal. Parce qu'il est toujours en train de penser à la valeur d'une chose, mais à la valeur pécuniaire d'une chose. D'accord? Il y a quelque chose quand même qui est compliqué, donc il faut se savoir. Il faut changer de discours. Donc nous dit Rabbi Nachman, quand quelqu'un est habitué à vivre dans un monde où tout se quantifie, tout est valeur commerciale, valeur matérielle, lorsqu'il va vouloir se déconnecter, ça ne va pas être facile quand même. Et donc il va y avoir sur sa route des petites difficultés. D'accord? Qu'il appelle en hébreu une ménia, c'est-à-dire une complication. D'accord? Alors, je continue de vous dire, il dit, et donc sur sa route, il va y avoir des choses qui vont être compliquées. Il va chercher Dieu, mais il n'y a pas toujours le trouver.
D'accord? Des fois, c'est parce qu'il est cynique. Des fois, parce qu'il pense que. Voilà, il y a des fois des gens qui. Des fois, des gens qui. Ça apparaît, voilà, c'est intéressant comme idée. Je prends une idée de quelqu'un qui vient du monde chrétien, qui est habitué aux cathédrales, aux grandes églises. C'est là-bas que se fait la prière. Et puis tout d'un coup, on lui dit, viens à la synagogue Shabbat. Il arrive à la synagogue et il voit un petit boui-boui. D'accord? En tout cas, une synagogue qui n'est pas toujours très. Bon. Il dit, mais comment ils peuvent prier là-bas? Comment les Juifs peuvent prier dans une synagogue? C'est des chaises en plastique, c'est pas toujours organisé. D'accord? C'est pas toujours les synagogues, c'est un lieu de prière, c'est pas un endroit qui est toujours construit comme une cathédrale, pas aussi beau. Et donc, il se dit très souvent, comment ils peuvent prier là-bas? Et donc, ce que je veux dire, c'est qu'on a des fois, des complications, quand on voit le monde avec une certaine perspective, d'accord? On a du mal à le voir différemment. Je ne sais pas encore quoi vous donner comme exemple pour essayer de, d'accord, pour essayer de vous faire comprendre cette idée. Mais en tout cas, quand on sort de la matérialité, d'accord, eh ben, on a sur notre route des petits obstacles qui nous empêchent d'avancer. Et écoutez bien, quand on voit un obstacle, c'est quoi généralement l'instinct? C'est de partir en arrière. C'est de repartir en arrière, certaines fois. Imaginez-vous quelqu'un qui vient à la synagogue, on le connaît comme quelqu'un qui est un mec qui adore l'argent. Il arrive à la synagogue, d'accord? Il arrive à la synagogue, tout le monde va le regarder comme quelqu'un qui vient sur une certaine façon de venir, quoi. Et puis le mec, il vient, il dit, non, moi ce que je veux, c'est vraiment prier. Ils vont me regarder, toi tu vas prier, comment tu veux prier? Toi, tu n'es pas ici pour prier généralement. Tu viens ici pour parler avec des copains, pour faire du business, pour rencontrer des amis. Tu n'es pas venu ici pour prier. Non, je suis vraiment venu pour prier. Donc, une des réactions instinctives, c'est de, moi, je reviens pas, je m'en vais, quoi. D'accord? C'est difficile. Donc, quand on a des fois un obstacle, on a soit la volonté de le contourner, d'accord? Soit ça peut nous renvoyer un peu en arrière. Et là, donc, nous dit Rabbi Nachman, des fois, on repart en arrière, quoi. Mais quand on repart en arrière, comment est-ce que ça s'appelle dans le langage de la tradition? Ça s'appelle un brouillard. D'accord? Ça s'appelle le brouillard. C'est-à-dire, lorsqu'on voit le brouillard, d'accord? À quel moment est-ce qu'on est dans le brouillard? C'est quand on voit un obstacle. OK? Quand je vois un obstacle, je suis dans le brouillard. Je pensais aller tout droit jusqu'au bout de la rue. Il y a du brouillard, j'arrive pas. Je me perds. D'accord? Mais ce brouillard, c'est exactement, en vérité, l'obstacle qui m'a été envoyé. Vous voyez où on veut en venir? Est-ce que vous voyez où est-ce qu'il va en venir? Que tu vas voir Dieu dans les obstacles. Personne d'autre que Dieu ne te connaît tellement bien et va t'envoyer des obstacles. Et c'est parce qu'il te connaît tellement bien qu'il va t'envoyer un obstacle qui sait que tu pourras contourner. Et toi, tu risques de le voir comme du brouillard. D'accord? Mais le contourner, c'est pas le subir, enfin on va pas le passer C'est le surmonter. C'est le surmonter. Okay. Je veux dire, c'est le mot, pas contourner, surmonter. D'accord? Mais plutôt que de partir en arrière, apprends à le surmonter. Mais ne te dis pas, voilà, c'est trop dur, j'arriverai jamais. L'obstacle, c'est Dieu qui te l'a envoyé. D'accord? Parce qu'il sait très bien que ça, c'est ton brouillard. Donc tu arrives à la synagogue, tout le monde te prend pour un charlot, parce que personne ne croit que vraiment tu veux venir prier. D'accord? Au lieu de partir, tu te dis, ah, ça, c'est l'obstacle qu'il faut surmonter. D'accord? C'est mon obstacle. Et où est-ce que tu vas trouver Dieu? Dans l'obstacle. Donc regardez bien. Mais aussi. Laisse-moi une seconde finir, Lauriane, une petite seconde. D'abord, je finis de présenter la théorie et après, tu me poses la question. Donc, nous dit Rabbi Nachman, à quel endroit tu vas trouver Dieu à chaque fois que tu as de l'incertitude? C'est un peu le brouillard. À chaque fois que c'est difficile, au lieu de croire que là-bas, Dieu ne se trouve pas, c'est exactement là-bas qu'il est. Parce que l'obstacle qu'il t'a envoyé, il est à ta mesure. Il te l'a envoyé exprès pour toi et ce n'est pas le mien, ce n'est pas celui de Elisha, c'est le tien. Et donc, Dieu se trouve dans les difficultés de la vie. C'est en surmontant les difficultés de la vie que tu vas rencontrer Dieu. Ok? Et c'est pour ça qu'il y a marqué Moshe est monté sur la montagne à Shersham à Elohim, dans le brouillard. D'accord? C'est lui qui a eu la capacité à chaque fois à avancer malgré les incertitudes. C'est-à-dire que les incertitudes en matière de religion,
quelqu'un qui commence à se dire vraiment est-ce qu'il y a Dieu, il n'y a pas Dieu, est-ce que la Torah elle est vraie, est-ce que le Shabbat c'est comme ça, et bien nous dit en fait Rabbi Nachman, c'est là-bas que Dieu se révèle à toi. C'est dans l'incertitude, c'est pas dans la certitude face au Mont Sinaï, face à la révélation, ah et baba. Non, c'est justement dans l'incertitude que Dieu se révèle à toi. Parce que c'est ton incertitude à toi. Et c'est là-bas qu'il faut travailler. Vous avez compris la théorie de Rabbi Nachman? Oui? Vas-y, Lauriane, qu'est-ce que tu voulais dire? Du coup, on a dit que où il se trouve Dieu, c'est derrière les obstacles, dans l'incertitude, tout ça. Ouais. Et dans les moments de bonheur, il est là. Enfin peut-être pas tout le monde y pense comme ça, mais dans les moments de bonheur, on remercie qui? On remercie Dieu. Oui. Ça ne veut pas dire qu'il est que là-bas, que dans l'incertitude et que dans les obstacles. D'accord? Et ça veut dire que l'instinct qui veut que les obstacles, tu ne vas pas les attribuer à Dieu. On a tendance à dire merci à Dieu quand tout va bien, et quand quelque chose ne va pas, d'accord, on a tendance à dire c'est pas Dieu ça, c'est lui qui me fait une grâce. C'est telle situation qui est mal organisée. D'accord? Non, non, c'est partout. Justement, c'est de voir même dans l'obstacle Dieu. Ça va un peu avec la théorie qu'on a vue auparavant de son élève Rabbi Nathan. Où que tu sois, même quand tu es en prison, tu vois Dieu. D'accord? Tu as une visibilité, mais à chaque fois dans l'obstacle. C'est-à-dire qu'en fait, il te dit, attache-toi à trouver tes difficultés. Et c'est comme ça, en trouvant tes difficultés, que tu vas également devenir quelqu'un de meilleur. Quelqu'un qui arrive à surmonter ses difficultés, au bout d'un moment, ben, il est bien plus fort. Donc ça, c'est la théorie. Ah, et ce qui est très important, c'est que Dieu se cache dans l'obstacle. D'accord? Quand on dit que c'est le brouillard, Dieu se cache dans l'obstacle. Il se cache dans l'incertitude. D'accord? Et c'est à toi de dénouer et d'enlever le brouillard, si vous voulez. D'accord? Ça vous parle, ça vous parle, cette conception? Hein, Elisha, je te vois vous jeter la tête. Oui, je suis d'accord. Je suis d'accord avec ça. En fait, en vrai, c'est très proche de ce que dit aussi Rabbi Nachman dans un texte qui revient très souvent, que il faut jamais désespérer. Une phrase qui est souvent attribuée à Rabbi Nachman, c'est En yehush ba'olam klal. Il n'y a pas de désespoir. Il faut jamais désespérer. Et en vérité, pourquoi il disait ça? Ben parce que tout amène à désespérer. En vérité, quand tu regardes le monde avec un petit peu de prévoyance, tu te dis mais j'y arriverai jamais. Mais j'y arriverai, c'est vachement dur. Mais et ça, comment je vais faire? D'accord? Et en fait, quand tu te dis que dans les obstacles, Dieu se cache et il te donne en fait la possibilité de surmonter, d'accord? Et ben en fait, ça veut dire en fait qu'il n'y a rien qui est inatteignable. D'accord? Il y a rien, il n'y a aucun désespoir possible. Toujours espérer et encore mieux, et encore mieux, et encore mieux. Donc ça m'a été un message d'espoir. D'accord? Et c'est aussi très, très concret, je veux dire. Ok. Ouais, ça rejoint à Gamzu le Torah aussi. Ça rejoint comme l'expression. Exactement. Ouais. Vous savez le nombre de personnes qui, des fois, pour ne parler que de la démarche de la conversion, vous êtes là aujourd'hui, je ne sais pas vraiment toutes les démarches que vous avez fait avant, mais j'ai eu combien de fois des personnes qui sont venues me voir, qui m'ont dit, t'as pas idée, mais ça fait des années qu'on veut se convertir. Ça fait des années. On est parti voir tel rabbin, il nous a renvoyés comme des malpropres. Et souvent, la personne qui me raconte ça, d'accord, j'ai tendance à dire avec lui, moi, par empathie, ah, vraiment, quel salopard, au lieu de te recevoir gentiment, au lieu de te rapprocher, d'accord, vraiment, il t'a renvoyé, vraiment, les rabbins, c'est vraiment. Et en vérité, quand on applique ça, qu'on comprend ça avec la théorie de Rabbi Nachman, j'ai envie de lui dire, mais il fallait rester, il fallait t'accrocher, il fallait lui dire à ce bonhomme, mais non, je resterai là. Tu travailleras le matin, tu me verras, tu iras dormir le soir, tu me verras, dans tes rêves, tu me verras, je ne vais jamais t'abandonner tant que tu ne m'as pas ouvert la porte. D'accord? Je ne vais jamais t'abandonner. Et si tu t'habitues à comprendre l'obstacle comme une opportunité pour avancer, mais vous ne vous rendez pas compte combien on peut grandir de cette façon-là. D'accord? Notre vie peut changer. Notre vie peut changer. D'accord? De cette façon-là. Et donc, beaucoup de gens, ils passent des fois des années avant d'arriver. Ils disent c'est difficile, j'ai envoyé une lettre au consistoire, ils ne m'ont pas répondu. et pourquoi ils ne répondent pas après un an? Moi, je dis, mais tu as envoyé une lettre, mais envoie-leur 50 lettres tous les 2 jours. On bombarde le consistoire de pigeons voyageurs. Je sais pas moi. Enfin, voilà quoi. Il faut
c'est un message de Atmada. D'accord? C'est un message de, comment dire Atmada en français? C'est de persévérance. D'accord? Persévère. Dans tous les domaines. Dans tous les domaines, c'est comme ça. Ok. Donc ça, c'est la théorie donc, de Rabbi Nachman. Moi, j'aime beaucoup cette théorie. Encore une fois, elles ne sont pas nécessairement contradictoires les unes avec les autres. Hein. Elles peuvent être également complémentaires. D'accord? La théorie de Rabbi Yehuda Halevi sur l'histoire du peuple, elle parle de l'histoire folle d'un peuple. Rabbi Nachman il nous parle, lui, justement d'autre chose, d'accord, de la condition individuelle avec Rabbi Nathan. Ok. Bon, on continue. Encore une théorie de Emouna. Allez. Maintenant, je vais vous présenter une théorie, d'accord, de Emouna du Rav Kook. Le Rav Kook, c'était qui? Le Rav Kook, c'était un grand rabbin. Un des plus grands rabbins du XXe siècle. Quelqu'un vraiment d'admirable, qui était le premier grand rabbin de la terre d'Israël. D'accord? Il est né en 1865 et mort en 1935. Il est mort avant la création de l'État d'Israël en 1948, mais on le considère comme étant, on va dire, le rabbin qui a réfléchi le sionisme et le père du sionisme religieux. D'accord? Il n'y a pas que lui, mais un rabbin très important. Une question. Oui. Donc, quelqu'un, son nom de famille, c'est Cohen, il est considéré comme un Kohanim ou pas? Il est Cohen, bien sûr. Maintenant, attention, je t'arrête une seconde. On peut s'appeler Cohen et ne pas être Cohen. Et on peut s'appeler Fartouk et être Cohen. Non, c'est-à-dire avoir dans le sang, imaginons, j'ai ma mère qui c'est une Cohen, je suis une Cohen, mais imaginons, je ne suis pas Cohen et je me marie avec un Cohen, c'est ça? Alors, regarde, d'accord. D'abord, la Keuna, donc le fait d'être Cohen. Ah, une seconde, il y a quelqu'un qui voulait rentrer là. On est en route. Une seconde, quelqu'un qui voulait rentrer là. Je ne sais pas pourquoi là. Ah, voilà. La Keuna, d'accord, le fait d'être Cohen, ça passe de père en fils. D'accord, ça passe de père en fils. C'est quelque chose qui est, je ne dirais pas génétique. Shannon, voilà, on a Shannon qui s'est lié à nous. Et en fait, voilà, en fait, ce qu'il y a, c'est que le cours a commencé il y a 1 heure. Je pense qu'elle pensait que c'était à l'heure française ou quelque chose comme ça. Bon. Alors, vous savez que donc, le fait d'être Cohen, c'est quelque chose qui passe de père en fils. Donc, ça a commencé avec Aaron, le frère de Moshe, qui était le premier Cohen, et comme ça, de père en fils. Donc, quelqu'un qui est Cohen, c'est a priori une affiliation très grande. D'accord? On a toujours un doute. Est-ce qu'il n'y a pas eu des mélanges? Mais un Cohen, par exemple, ne peut pas se marier avec tout le monde pour garder justement cette filiation. J'aime pas parler de génétique, mais paraît-il qu'il y a un gène Cohen. Voilà, pareil que je ne sais rien. En tout cas, il y a une blague comme ça. Vous savez, il y a une blague comme ça d'un gars qui n'est pas très pratiquant, qui n'est pas très un juif, qui ne connaît pas tellement le monde juif, et il va chez le rabbin. Il lui fait, écoutez, monsieur le rabbin, moi je veux être Cohen. Alors le rabbin, il fait, écoutez, monsieur, c'est pas possible. Pas possible, quoi. Vous l'êtes ou vous l'êtes pas. On ne peut pas acheter le filet de Cohen. Combien? Il fait, il n'y a pas combien. Il n'y a pas combien. Je ne peux pas vous vendre ça. Combien vous voulez? 1000 shekels. 10 000 shekels. Allez, 1 million de shekels. Je vous donne. Alors le rabbin, il fait au bout d'un moment, il fait, bon, vous savez quoi, vous êtes lourd. Allez, d'accord, donnez-moi 1 million de shekels. Voilà, vous êtes Cohen. Vous êtes content? Oui, mais pourquoi vous vouliez tellement être Cohen? C'est pourquoi? Parce que mon père est Cohen, mon grand-père est Cohen. Et quoi, moi je ne suis pas Cohen? Vous avez compris? Bref, il y a des choses qui ne s'achètent pas. Mais en tout cas, être Cohen, donc c'est quelque chose qui passe de père en fils. Maintenant, pour autant, d'accord? Pour autant, on peut s'appeler Cohen et avoir perdu son statut de Cohen. D'accord? Et on peut, comme je te l'ai dit, s'appeler Fartouk et être Cohen. Parce que les noms des Juifs, eh bien, c'est une grande histoire. Les Juifs n'ont pas toujours, pendant longtemps, les Juifs gardaient leur nom, et surtout le Cohen et Lévi, mais au XIIe siècle, comment on appelait quelqu'un? Lui, Nagid Michael, moi, le fils de Ben Amram. Mon père, c'est Amram. D'accord? Et mon père, comment il se faisait appeler? Amram Ben Shlomo. Vous voyez? Et après, Shlomo Ben Yosef. Comme ça, il n'y avait pas de nom de famille. Et donc, quand c'était quelqu'un qui était Cohen, on disait Michael Ben Shlomo à Cohen. Ou alors Michael Ben Shlomo à Lévi.
on appelait uniquement les gens qui étaient Cohen ou Lévi avec des noms spéciaux. Mais quand, à un moment de l'histoire, alors on nous a demandé de prendre des noms de famille, alors les Juifs ont pris différents noms de famille. Des fois, on a pris le nom d'un endroit. D'accord? Par exemple, Toledano, de Tolède. D'accord? Ou alors Epstein. D'accord? Encore un nom d'endroit. On avait pris plein de noms. Il y a 6 catégories de noms. Les noms des Juifs. D'accord? Et donc, certaines fois, les Juifs ont pris des noms, mais qui n'étaient pas du tout liés au nom Cohen. Mais ils étaient Cohen. Donc, vous allez trouver des fois des gens qui s'appellent Kukorja, et ils sont Cohen. Rosanel, ils sont Cohen. D'accord? Mais ils n'ont pas. C'est quoi les 6 catégories de noms? Hein? C'est quoi les 6 catégories des noms? Ah, alors dis-moi, on fera un cours en soi. D'accord? C'est un cours en soi. Je vous dirai exactement d'où viennent les noms des Juifs, c'est très intéressant. Mais rappelle-le-moi, un de ces 4, on fera un cours là-dessus, d'accord? Et à côté de ça, on a des gens qui s'appellent Cohen, mais qui ont perdu leur affiliation de Cohen. D'accord? C'est pour ça que, par exemple, on avait l'année dernière un élève à l'Ulpan dont le père était Cohen. Mais il s'est marié avec une non-juive, et donc son fils a perdu son statut de Cohen. Et le Beth Din, donc le fils s'est converti, mais le Beth Din lui a dit, tu ne peux pas t'appeler Cohen, tu vas devoir changer de nom. Pourquoi? Parce que les gens ils vont croire que tu es Cohen, tu t'appelles Cohen. Maintenant, comme je vous l'ai dit, on peut s'appeler Cohen sans être Cohen. D'accord? Mais le Beth Din a insisté pour changer le nom. C'était très dur pour lui. Et tout compte fait, il a changé de nom. Donc ça, c'était par rapport au Cohen. Pourquoi est-ce qu'on parlait de ça? Comment on change de nom? Enfin, on choisit un nom? Ben, tu vas au Misra d'Apnim, au ministère de l'Intérieur, et tu dis bonjour, j'aimerais maintenant m'appeler. Jusqu'à maintenant, je m'appelais Cohen, maintenant, je m'appelais Coca-Cola. Tu changes de nom comme tu veux, tu peux t'appeler comme tu veux. Tu vois? Moi, il faut prendre un nom normal, enfin, tu vois. Mais en gros, tu peux changer de nom. Dans chaque pays, tu as une réglementation, tu vois. Donc en Israël, tu peux changer de nom tous les 10 ans, si tu veux, en expliquant pourquoi tu veux t'appeler comme ça. Ok, donc le Rav, donc on revient. Pourquoi on parlait de ça? Parce que donc le Rav, Avraham Yitzhak Cohen Cook. On appelle le Rav Kook le père. Il y avait 2 Rav Kook très importants. Lui, c'est le père et son fils. On en parlera une autre fois. Donc le Rav Kook, c'était quelqu'un de très important. Et c'est quelqu'un qui, étonnamment, vous savez que quand il vivait, donc c'est le début du sionisme. D'accord? Donc il voit des Juifs qui arrivent en Israël, qui sont des Juifs totalement laïques, qui ont quitté déjà la religion. Ils étaient en Ukraine, en Russie, en Pologne. Et là-bas, ils étaient sans arrêt en train de se faire massacrer. Et donc, à un moment, ils se sont dit, bon, ok, on a compris, d'être religieux, c'est pas ça qui va te sauver. Ce qui va nous sauver, c'est nous-mêmes, si on prend notre destin en main, on va foutre le camp d'ici, on va construire un État pour les Juifs, et on va se défendre là-bas. On fout le camp d'ici, c'est trop dangereux. D'accord? Et c'était des Juifs qui étaient religieux, qui avaient quitté la religion et qui étaient devenus sionistes. Donc, une grande partie des sionistes, premiers sionistes, c'était des gens totalement laïques. Vous imaginez bien que les rabbins, quand ils ont vu ces Juifs totalement laïques qui arrivaient en Israël pour monter un État, ils se sont dit, mais qu'est-ce qu'ils font ces gens-là? Nous, on connaît dans la tradition le retour à la terre d'Israël par le Messie, avec le Mashiach. Et on retourne en terre d'Israël, c'est le retour de la Torah, c'est les temps messianiques. Et là, qu'est-ce qu'on a? On a des gens qui arrivent en Israël, qui viennent élever du cochon sur la terre d'Israël. Ils vont faire des kibboutz, ils élèvent du cochon sur la terre d'Israël. Ils ne sont pas du tout religieux, mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est vraiment, il n'y a rien de juif là-dedans. D'accord? Et donc, beaucoup de rabbins ont condamné le sionisme. D'accord? Parce qu'ils ont vu en ça un projet totalement laïque, anti-Torah. Et le Rav Kook, qui était un rabbin très, très important, c'est pas un petit charlot, lui, il a pris les choses à contre-courant. Il a dit, ben, pas du tout, mais pas du tout. Comment vous osez dire que ces juifs-là ne sont pas des gens croyants? D'accord? Comment vous osez dire une telle chose? Excusez-moi. Oui. Oui, est-ce que vous pouvez plus expliquer le sujet du sionisme? Parce que je ne sais pas exactement. Ah, voilà, c'est Shannon, hein, c'est ça? Oui, Alors, Shannon, d'abord, regarde, bienvenue. Uniquement, tu t'es merci. Alors, bienvenue et voilà, je suis très content d'être avec nous. Alors, regarde, uniquement, on a commencé le cours à 6 heures, tu vois? D'accord. Tu as commencé, en fait, peut-être que tu as 1 heure de retard. Tu pensais que le cours commençait, en fait, à l'heure française, tu vois? En fait, oui, c'est ça. Et surtout que quand j'ai essayé de me connecter, j'ai eu du mal à me connecter. Et après, c'était qu'après que j'ai réussi. Alors, c'est pas grave. Alors, regarde, on parlera du sionisme en long, en large et en travers. Mais pour l'instant, uniquement pour répondre à ta question, le sionisme, en fait, c'était le mouvement
qui s'est créé autour des années 1860-70, d'accord, et qui est le mouvement d'aspiration des Juifs à retourner en terre d'Israël et créer un État juif. D'accord, ok. D'accord. Maintenant, évidemment, ça n'a pas commencé avec en 1880. Ça apparaît dans la Torah, le fait de revenir en terre d'Israël, de venir en Israël. Mais le sionisme, c'est un mouvement politique qui s'est mis en place en 1880 à peu près et qui avait pour but de monter un État pour les Juifs. D'accord. Donc, D'accord. et dans tous les cas, on parlera après Shannon parce que je t'enverrai donc les liens où tu verras tous les cours ont été enregistrés. Donc, tu verras, tu pourras revoir tout ce qu'on a dit. D'accord, ok. Très Voilà. bien, merci. Alors, et donc, le Rav Kook, lui, donc, il voit tous ces rabbins qui s'opposent à ces laïcs, ces pionniers. D'accord. Ils arrivent dans le kibboutz, ils ne sont pas habillés spécialement religieusement, il n'y a pas de Shabbat, il y a qui lève du cochon sur la terre d'Israël. Et ils disent, mais qu'est-ce que c'est ça? Ce n'est pas un projet juif, ça. Et lui, il vient et il dit, mais pas du tout, mes amis, pas du tout. Comment et sur la base de quoi tu peux dire que ces personnes-là ne sont pas croyantes? Et là, il dit quelque chose d'incroyable. Écoutez bien, parce que c'est une théorie révolutionnaire. En fait, dans Rav Kook, on va l'étudier plus longuement parce que c'est vraiment quelque chose de très, très important. Il dit la chose suivante. On a la vérité absolue, on a la réalité divine, on a la réalité de Dieu. Il y a des gens qui viennent et qui disent « je suis croyant » ou alors qui disent « je suis athée ». D'accord? Mais en vérité, quel statut a leur propos à ces gens-là? Quel statut ça a? C'est uniquement des mots. C'est uniquement une conception qu'ils veulent développer. C'est uniquement des mots qu'ils mettent sur une certaine réalité. Mais en vérité, ils ne vont pas créer ou ils vont pas créer la réalité. Dieu est là, qu'il le veuille ou qu'il ne le veuille pas. D'accord? Donc en vérité, quand quelqu'un se dit croyant ou se dit athée, en vérité, ils sont sur le même niveau les deux. Vous voyez? Ils sont les deux exactement sur le même niveau. L'un n'a pas d'avantage sur l'autre. Si ce n'est de dire ah ben moi je pense qu'il y a Dieu, et l'autre il dit ben moi je pense qu'il n'y a pas. Mais d'accord, c'est rien par rapport à la réalité absolue, ce qu'il raconte. Et il nous dit la chose suivante. Il nous dit toute personne qui vit, par le fait même de vivre, d'accord, le fait même de vivre, c'est déjà un signe qu'il y a Dieu dans l'histoire. Comment une personne peut vivre? Comment la vie apparaît sur Terre? C'est quoi l'esprit de vie? En hébreu, le ruach, d'accord? L'esprit de la vie. Ça, c'est quelque chose de divin, d'accord? Et donc, dès lors que quelqu'un vit, c'est qu'il est relié à Dieu, qu'il le veuille ou qu'il ne le veuille pas. Et par rapport à ces pionniers, il dit, ces gens-là, ils viennent et ils ont un projet pour le peuple juif, pour sauver le peuple juif, ces sionistes. Ils ont compris qu'il y a un problème et ils viennent maintenant et ils travaillent pour l'ensemble du peuple. Ils sont imprégnés d'un esprit collectif, national. Et cet esprit national, eh bien, c'est l'essence du judaïsme. D'accord? Vouloir le bien pour ton peuple, vouloir le bien pour la collectivité d'Israël, vouloir sauver des juifs, mais est-ce qu'il y a plus grande preuve d'adhésion, d'accord, au projet juif que ça? Et il dit, alors qu'il y en a d'autres qui font Shabbat dans leur petite maison et ils disent, nous on ne s'occupe pas de sauver les juifs, on s'occupe uniquement de garder notre Shabbat et garder notre cacheroute. Il dit, c'est très bien aussi, mais c'est petit, c'est petit. Alors que ces gens-là, on espère qu'un jour ils reviennent, évidemment, à la tradition, à la Torah. Mais comment leur enlever cette grandeur d'âme? Et il fait la différence entre deux concepts essentiels. Il dit, dans le monde de la tradition, il y a deux idées. Il y a ce qu'on appelle la Sgoula et la Bechira. La Sgoula, c'est Dieu t'a choisi comme étant le peuple juif. Dieu t'a choisi, tu fais partie du peuple juif, que tu le veuilles ou non. Tu ne peux pas, d'accord? Tu ne peux pas enlever quelqu'un qui est né dans le monde juif et quelqu'un qui, même comme vous, va rentrer dans le monde juif par un processus de conversion, d'accord? Dieu t'a choisi. Dieu t'a choisi. C'est comme ça. Vous, votre démarche, c'est une démarche que vous initiez, mais derrière tout ça, Dieu qui vous pousse. S'il n'y avait pas ça derrière vous, vous ne serez pas là aujourd'hui. D'accord? C'est pas quelque chose, c'est quelque chose de bien plus grand que vous. Chacun avec vos motivations, c'est quelque chose de bien plus grand que vous. C'est la Zgoula. Dieu t'a choisi. Et à côté de ça, il y a un autre concept qui est la Bechira. Ça veut dire le libre choix. C'est-à-dire, tu fais le choix de pratiquer les commandements de la Torah.
D'accord? Et le Rav Kook pose la question, qu'est-ce qui est plus grand? Parce que quand tu es choisi tel que tu es. Que tu sois pratiquant ou pas, religieux ou pas, croyant ou pas. Tu fais partie du peuple juif. D'accord? Et le Rav Kook dit, qu'est-ce qui est plus grand? La sgoula, c'est-à-dire le fait d'avoir été choisi et faire partie du peuple juif, ou alors le fait de choisir de faire les mitzvot. Et bien, il nous dit, le plus grand, c'est la sgoula. C'est de faire partie du peuple juif. La grandeur de faire partie du peuple juif. C'est la sgoula. Et ces gens-là, d'accord, ils font partie du peuple juif. Et comment tu le vois? Ben, il n'y a pas plus grande preuve parce qu'ils viennent, ils donnent leur vie. Et arriver en Israël à cette époque, c'était venir dans des pays marécageux. Il fallait crever la dalle. Il faisait très chaud, des maladies, des gens mouraient. Il dit ces gens-là, ils viennent, ils auraient pu partir aux États-Unis. Jusqu'en 1924, les portes de l'immigration étaient ouvertes aux États-Unis. Ils ont choisi de venir en Israël. Et ça, c'est un choix qui, même inconsciemment, est un choix énormément très croyant, si vous voulez. Ils sont pleins de émouna, même si ils ne le formulent pas comme ça. D'accord? Mais ils font quelque chose d'immense. Et donc, nous dit le Rav Kook, tu ne peux pas, quand tu parles de émouna, tu ne peux pas dire sur quelqu'un, ah, lui, il a la émouna, ah, lui, il ne l'a pas. Même si tu vois quelqu'un qui, extérieurement, il te paraît totalement à la masse, loin et désintéressé, d'accord? Tu ne peux pas savoir parce que son intérêt pour le peuple est peut-être très important et présent. D'accord? Je vais vous dire une conséquence immédiate de ça. Quand en Israël, à Dieu ne plaise, un soldat meurt au front, d'accord? Même s'il n'était pas religieux, on dit qu'il est mort pour le peuple, pour sauver le peuple d'Israël, pour garder le peuple d'Israël. Mais il n'était pas religieux, il n'était pas croyant. Mais tu te moques de moi, quelqu'un qui donne sa vie, tu vas vérifier s'il a mangé, qu'est-ce qu'il a mangé dans ton assiette. Tu ne comprends pas la grandeur de son action. Il donne 3 ans de sa vie, il est prêt à mourir pour ça. Et toi, tu me poses des questions sur est-ce qu'il faisait Shabbat ou pas Shabbat. Mais c'est petit. Vous êtes d'accord avec moi? C'est un engagement total. C'est quelqu'un qui met sur la balance, pas uniquement son action individuelle, c'est quelqu'un qui met sur la balance sa vie, son engagement entier. Donc c'est quelque chose de très très grand. Donc nous dit le Rav Kook, la Emouna, elle s'exprime avant tout par la façon dont une personne va agir. D'abord, la Emouna, elle est très individuelle. Et que tu veux ou tu ne veux pas, tu l'as. On est tous motivés par Dieu. D'accord? Comme un enfant qui naît. Un enfant, il a toujours une conception de Dieu. Puis après, peu à peu, elle peut partir si on... Mais la Emouna, tu la vois essentiellement dans les moments où quelqu'un est prêt à donner quelque chose pour la collectivité, à faire quelque chose pour le peuple. D'accord? Quand tu fais quelque chose pour le peuple, à ce moment-là, c'est une preuve énorme de l'Emouna. Voilà. Donc on a vu. Qu'est-ce que vous considérez? Comment vous comprenez cette... Shannon, tu verras, quand j'enverrai le lien du cours, après tu pourras réécouter les différentes théories qu'on a données auparavant sur la Emouna. On a parlé de Maïmonide, Rabbi Alevi, Rabbi Nachman, Rabbi Nathan, et maintenant on a parlé du Rav Kook. Donc c'est la cinquième théorie qu'on a présentée sur la Emouna. Donc voilà. Et on va s'arrêter là. D'accord, ok. Ok? Donc quand j'enverrai le lien, tu pourras revoir les théories d'avant. Ok, maintenant, D'accord, merci. laquelle de ces différentes théories vous avez en tête? Lauriane, qu'est-ce que tu voulais demander? Moi, tu as dit qu'un enfant, dès qu'il naît, il a la Emouna. Mais si tes parents ne t'inculquent pas, il ne l'a pas forcément. Enfin, je vois Alors, pas comment. je crois qu'un enfant, en fait, a beaucoup plus d'intuition, un côté intuitif de la présence de Dieu, même si c'est quelque chose qu'on t'a caché. C'est vrai que si personne t'a dit qu'il y a un Dieu dans le monde, on t'a que parlé de Papa Noël, d'accord? Mais je crois qu'un enfant a une vision beaucoup plus, je dirais, naturelle, sereine du monde, où ben, il y a un monde, ça veut dire qu'il y a un grand papa, si tu veux, il y a un grand-père qui est là, quelqu'un qui nous garde, quelqu'un qui a fait tout ça. Et je crois qu'en vérité, peu à peu, ensuite, c'est des choses qui sont, on va dire, maîtrisées, voire même effacées par la culture ambiante. D'accord? Demande à un enfant de prier, explique à un enfant, lève tes yeux vers le ciel, et ben, l'enfant, il le fait assez naturellement, assez instinctivement, sans se poser beaucoup trop de questions. D'accord? La prière de l'enfant, c'est souvent, on va dire, un modèle, même pour des adultes. Être capable de prier comme un enfant. Ce n'est pas quelque chose de facile. Donc, on a vu 5 façons, 5 perspectives de concevoir la Emouna. D'accord? Donc, regardez laquelle vous convient le plus. Il y en a encore d'autres, hein, si vous voulez, on pourrait continuer encore un autre cours en en donnant encore 5. Il y en a plein. D'accord? Là, j'ai ramené celles qui, à mon avis, me paraissent aujourd'hui intéressantes.
Il y en a encore d'autres, beaucoup d'autres, hein, celle du Rav Soloveitchik, celle du Rav Dessler, au moins. Voilà quoi. Bon, beaucoup de très intéressantes, mais en tout cas, c'est les principales qu'on va aujourd'hui travailler. Vous-même, essayez de voir où est-ce que vous vous situez, laquelle vous parle le plus, d'accord? À quel moment de votre vie vous avez été plus proche de l'une que de l'autre. Et voilà, c'est important. Pourquoi? Parce que quand on sait qu'il y a plusieurs façons d'appréhender la Emouna, alors on sait que si par exemple on n'est pas proche de l'une, ben, ça ne veut pas dire qu'on est totalement éloigné. On a d'autres possibilités d'appréhender la chose. D'accord? Si la conception de Maïmonide ne vous plaît pas, ben, vous savez qu'il y a d'autres conceptions. Si celle de Rabbi Nachman elle ne vous plaît pas, vous savez qu'il y a celle de Maïmonide. Voyez? Et en fait, tout ça, c'est légitime parce que c'est le monde de l'étude. Ça, c'est extrêmement légitime. Voilà, les amis, c'était ce que je voulais qu'on étudie aujourd'hui. Donc, si Dieu veut, on se voit demain soir. OK? Demain soir, on est mardi soir. Donc, on commence le cours à 8h. D'accord? 20h. 20h, heure Israël. D'accord? 20h, heure Israël. Donc, mardi et mercredi, c'est à 20h. OK? Donc, Et j'ai une question, est-ce que je vais recevoir un planning ou quelque chose comme ça tu vas tout en recevoir. avance? Tu vas tout Ok, recevoir. Je vais tout comme envoyer. ça je sais en avance. Génial. OK? T'inquiète pas. Voilà. Allez, à demain soir alors, tout le monde. Au revoir, à demain. Au revoir, bonne soirée. Bye bye.